Salut les explorateurs, je suis en ce moment avec Irène Grosjean à Marrakech. Je suis très content d'être avec toi parce que ta vidéo a eu un gros impact positif sur ma vie. C'est vrai? Oui. Bon, je ne suis pas passé à l'alimentation plus 100%, mais ça m'a mis sur le chemin de cette alimentation consciente, de mieux me nourrir. Donc je suis super content d'être avec toi. Ben, moi aussi, j'en suis ravie. Comment introduire cette vidéo? Il y a un message qui m'a beaucoup marqué dans ta vidéo et que je me rappelle toujours. Tu dis que la vie est simple. Oui. Tu peux... Avec S majuscule, Voilà. grandiose. Et la simplicité est le plus grand luxe de la vie. Quand j'étais enfant, j'allais à la messe le dimanche et que j'entendais monsieur le curé dire « Heureux les simples en esprit, le royaume des cieux leur appartient ». Et je me disais, ce royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? Je voudrais bien le trouver. Mais je l'ai trouvé. C'est la santé. Une santé vraie, totale et naturelle qui nous relie à l'intelligence universelle et qui fait de nous des co-créateurs de l'univers, heureux de l'être. Et c'est aussi simple que ça. Donc ça passe vraiment par l'alimentation. Ben, c'est le point de départ. Hein. Il est certain que si lorsqu'on arrive au monde, quand on arrive au monde, on prend un corps, on prend un véhicule pour faire le voyage de la vie, notre corps. Et si on traitait notre corps au moins comme on traite notre voiture, qu'on lui mette le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour son fonctionnement, et qu'on fasse les vidanges et l'entretien qui s'imposent, mais le voyage de la vie serait paradisiaque. C'est aussi simple que ça. Et comment tu expliques qu'on en est arrivé à cette époque où on est autant déconnecté de c'est la tout nature simple. Hein. On a tous appris qu'au départ, l'homme était cueilleur. Et nous avons exactement le même système digestif que les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Et de quoi se nourrissent les gorilles, les chimpanzés? Parce que même moteur, même carburant, non? Et de quoi se nourrissent-ils pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair? De cueillettes. Est-ce qu'ils font cuire quelque chose? Est-ce qu'ils sont carencés? Ma foi, à vous de voir. Hein? Ouais. Moi, je pense que depuis que j'ai découvert qu'on avait le même système digestif et que je mange le plus possible comme les singes, quand j'ai faim, comme j'ai faim et quand je veux, et vivant, je ne suis pas cueilleur parce que... Alors pourquoi les hommes de cueilleurs sont-ils devenus cueilleurs-chasseurs? Ça, c'est une grande question. Il est vraisemblable que si les hommes étaient cueilleurs, c'est qu'ils devaient pouvoir cueillir. Et pour qu'ils puissent cueillir, il fallait qu'il y ait des arbres fruitiers et du soleil. Donc on peut imaginer qu'au départ, la Terre était beaucoup plus ensoleillée. Mais il y a eu l'Atlantide, il y a eu la séparation de l'Afrique et de l'Amérique, il y a eu le déluge, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il semble que la Terre est basculée et qu'il soit resté du soleil sur les tropiques et l'équateur toute l'année. Alors il est vraisemblable, c'est une hypothèse, que lorsque les hommes ont découvert le froid, ils ont découvert le feu, obligatoirement. Et comme il n'y avait plus de fruits, ils ont cuit ce qu'ils pouvaient trouver. Et comme ça ne les nourrissait pas suffisamment, ils ont dû tuer les animaux pour avoir l'énergie que les fruits ne pouvaient plus leur apporter, puisqu'il n'y en avait pas. Parce que si ici on doit manger uniquement de cueillettes, à Lille ou en Suède, on ne va pas être trop gros à la fin de l'année. Hein. Et je ne sais pas si tu as lu le livre Sapiens. Il explique un peu l'histoire de l'humanité. Et on se rend compte que l'homme a tué des millions d'espèces qu'on ne connaît même pas maintenant. Tu sais, on peut imaginer des tas de choses, mais on n'était pas là. Ouais. Alors, moi, il me semble logique que si les hommes étaient restés sur les tropiques et qu'il n'y ait pas eu autre chose, ils seraient restés cueilleurs. Maintenant, étant donné qu'on le sait, enfin quand on en prend conscience, et quand on expérimente que lorsqu'on mange
qu'on redevient cueilleur, qu'on mange des fruits et des légumes crus, pas cuits, mais évidemment on a de l'énergie de l'eau, de la terre, du soleil, l'énergie de la vie qui nous communique. Et quand on mange cuit, ben, il n'y a plus cette énergie. Et quand on mange cuit, on est cuit, pas de problème. C'est à partir de là, et pour moi le fameux péché originel, qui est à la source de toutes les misères du monde, c'est la cuisson des aliments. Parce qu'à partir du moment où l'homme a cuit ses aliments, il a détruit toute leur énergie. Si on cuit des graines et qu'on les met dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. La récolte sera vite faite. Hein. Ouais. Si on fait couver des œufs cuits durs, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussins. Ouais. Et lorsqu'on mange cuit, bien cuisiné, ben on mange des aliments morts. Morts de chez mort. Il n'y a pas d'énergie. Avec ça, il a fallu des excitants. Et qu'est-ce que c'est qu'un excitant? C'est un élément qui va puiser dans nos réserves l'énergie qu'il ne peut pas nous donner. Et quand il a épuisé les réserves, un jour j'étais à la banque. Et le directeur vient vers moi et me dit « Ah, Madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café ?» Café qui est un bel excitant. Eh bien, cher monsieur, et vous? Qu'est-ce que vous pensez de chèques sans provision? C'est exactement pareil. Tu fais un chèque sans provision, tu as de l'argent. Mais quand tu as épuisé le compte, qu'il est à découvert, eh bien, quand on a épuisé les réserves d'énergie, c'est la dépression, c'est les burn-out, et c'est ce qu'on fait. Aliments cuits, aliments morts. Donc, obligatoirement, on sait maintenant que tout est onde. Monde. Et le monde à l'envers, ça fait démon. Petit truc. Hein? Alors, il est bien certain que tout est onde. Et normalement, lorsqu'on est nos petites cellules, on ne savait pas, on sait depuis une centaine d'années que notre corps est construit de cellules. Des petites merveilles qui sont des micro-organismes, qui possèdent un appareil digestif, respiratoire, circulatoire, un cerveau, un appareil reproducteur, et ça fait 1/1000 de millimètre. C'est incroyable. Et toutes les espèces de la création sont faites. Nous sommes capteurs et émetteurs. Donc plus nos cellules sont bien oxygénées, bien alimentées, plus elles baignent dans un milieu propre, à défaut d'être pur. Dans ce milieu, les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, que les anciens, qui n'étaient pas des grands savants, mais qui savaient, ont appelé les humeurs. Et à partir de la propreté, de la qualité de ces humeurs, ben on va être joyeux, heureux, en bonne forme, ou plus ces humeurs seront empoisonnées et carencées, plus on va capter les ondes, les fréquences basses, et là on devient, avec la paix on a fait la guerre, avec l'amour on a fait la haine, avec la joie la tristesse, on marche à l'envers. Et ce que les religions ont appelé l'enfer, c'est ça, c'est l'intelligence inversée. On marche à l'envers, et à l'heure actuelle, on est quand même bien obligé de se rendre compte qu'on ne marche pas tellement à l'endroit. Quand on est bien relié, comme les animaux sauvages, et pourquoi eux sont-ils reliés et pas nous? Parce qu'ils ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux et tel que la nature l'a prévu. Et quand il y a un danger, un tsunami, ils sont informés, ils se sauvent avant, ils sont protégés, parce que l'intelligence de la vie ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Et en fait, retrouver et appliquer et pratiquer les lois de base de la vie, c'est le point de départ de toute une vie à l'endroit, où on sait ce qu'on a à faire, où on est heureux de le faire, où on a la joie de vivre, on reçoit des idées claires et créatives, on a l'énergie pour les réaliser, un corps solide et harmonieux, et on devient co-créateur de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vraiment comme une spirale. Hein. Mais soit absolument. tu vas vers le haut, soit vers le bas. Et c'est là où le bon sens ou le non-sens est plus nos fréquents. Et c'est là où, en fonction de l'alimentation qu'on va mettre dans le système digestif humain, des aliments cuits et morts et des excitants, ben, on va marcher à l'envers. On ne sait plus ce qu'on a à faire. C'est coupé. Et là, on fait des affaires.
mais ce n'est pas tout à fait pareil. Hein? Mais les plus grands hommes d'affaires ne sont pas franchement les plus heureux. Parce qu'ils sont venus à poil, ils repartiront pareil, qu'ils le veuillent ou non. Alors faire des affaires, l'argent n'est pas un Dieu, l'argent n'est pas la vie. On n'achète pas tout avec l'argent. Et quand l'argent sert la vie, il est le bienvenu. La condition, c'est un moyen d'échange pour servir la vie. Mais s'il la dessert, forcément, tous ceux qui l'ont pratiqué diront comme Steve Jobs, quelques mois avant de mourir, l'argent a fait de moi, comme de tous ceux qui l'aiment, un tordu. Et il m'a empêché de vivre ma vie heureuse. Et c'est là. Alors il faut bien... Mais chacun fait ce qu'il peut. Et on est tous... Et c'est pourquoi ce que je préconise, c'est-à-dire retrouver les lois de base de la vie, respirer amplement, profondément. On vient au monde, on le quitte dans un souffle. Et on ne peut pas vivre sans respirer. Et respirer le plus possible, profondément, de l'air pur le plus possible, enfin, ou quasiment pur, ou à peu près. Hein? On respire quand même si on n'a pas de l'air pur. Mais alimenter notre corps avec les aliments que la nature a prévus pour lui, est telle qu'elle l'a prévu. Ça me semble logique. Hein? Parce que nourrir des bébés, non pas avec le sein de leur mère, qui est le véritable aliment pour les bébés, mais comme je l'ai appris quand j'avais 12 ans, le biberon de lait de vache est plus hygiénique que le sein maternel. On apprenait ça à l'école primaire. Et comme n'importe qui peut donner le biberon à une femme, ça va laisser du temps libre à la maman, sans s'occuper du manque de contact entre le bébé et sa mère, qui va manquer à l'un comme à l'autre. Et troisièmement, c'était le plus beau, que toutes les femmes qui nourriraient leur bébé au biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. J'adorais ma maîtresse, mais cette leçon m'est passée au-dessus de la tête. Je l'ai gardée là. Non, c'est pas possible. Hein? Et voilà ce qu'on enseignait à des enfants de 12 ans. Mais pour faire des affaires, mais évidemment, il fallait rentabiliser. Et tout ce qui est rentable, au-delà des sources de la vie, c'est démoniaque, tout simplement. On a appris, grâce à cette alimentation cuite et morte et excitante, on a mis les gens en bas, ils se sont mis en basse fréquence, et là, ils sont devenus la proie des forces destructrices, que les religions ont appelé le diable. On devient autodestructeur, on est dans la souffrance, dans l'envie, dans l'orgueil, dans l'illusion. On ne vit plus sa vie, on est prisonnier des forces négatives et destructrices. Et là, évidemment, ce sont des grands malades, même s'ils ne s'en rendent pas compte, que ce soit nos politiciens ou beaucoup d'autres. Ils auront tous besoin de revenir aux sources. Et là, je ne sais pas, tu mettras ça ou tu ne le mettras pas. Alors il est certain que quand on est relié quelque part, ce que toutes les religions ont tenté de donner à leurs fidèles, relier la créature à son créateur. Seulement, elles ne savaient pas qu'on était fait de cellules. Elles ont protégé l'âme et l'esprit, qui étaient déjà merveilleux. L'âme s'est fait pour aimer, pour faire tous nos choix. Et quand on est en fréquence élevée, on est attiré, on aime exactement ce qui nous rend heureux et qui nous fait du bien, et qui fait du bien à tout le monde. Mais quand on est en fréquence basse, ben on aime exactement ce qui nous détruit. Et là, on devient véritablement autodestructeur de nous-mêmes et de la planète. Mais ça, c'est une question de longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, on ne peut la retrouver qu'en pratiquant les lois de base de la vie, que la vie a prévu pour nous. Hein? De faire ce qui te plaît, d'aller vers la joie. Si on avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, est-ce qu'elles auraient été folles? Il n'y aurait pas eu de vaches folles. Et c'est pareil pour les hommes. Et on a tout détruit en fonction de l'alimentation cuite et morte et excitante qui nous a fait chuter de fréquence. Alors, la maladie, ok, la maladie, elle est juste là pour nous dire stop, il y a quelque chose à modifier. Arrête de faire mal à la vie et à ses lois. Et toutes les maladies sont guérissables de la façon la plus simple possible.
Tu peux nous partager un petit peu tout. Et je rêve, évidemment. Je rêve et j'en rêve. Et je suis ravie de voir qu'il y a tous des gens qui m'ont suivi jusqu'à présent et qui sont prêts à mettre en place une école pratique de santé qu'il nous faut retrouver. Parce que le commerce de la maladie, comme le commerce de la guerre, comme le commerce d'une alimentation destructrice, des engrais chimiques, des produits chimiques, c'est de force négative, n'est-ce pas? On ne peut pas dire le contraire. Alors on va refaire la santé et amener le plus de gens possible à cet état de bonheur et de joie que la vie a prévu pour toutes les créatures. On est d'accord? Alors c'est pourquoi, ici au Maroc, j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années un médecin merveilleux, le docteur Cyril Gacon, qui lorsqu'il était étudiant en médecine, allait passer ses vacances chez les guérisseurs philippins. Donc il avait déjà un esprit très ouvert. Ouais. Ensuite, quand il a été jeune médecin, avec 5 confrères, ils ont créé en Suisse une clinique de soins naturels, Mayolina, qui a eu un succès extraordinaire. Mais enfin, il est resté 6 ans dedans et il en est parti. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a dit « mais c'est avec vous que je veux travailler ». Et là, il a mis en place quelque chose qui va devenir, je l'espère, je le crois et je le souhaite, une véritable oasis de santé. Il a acheté 23 hectares de terrain, de désert dans le désert, il les a irrigués, plantés, et depuis 12 ans, il vient 15 jours par mois pour aménager. À l'heure actuelle, on est juste en recherche d'un financier qui a l'esprit créatif et qui veut participer à la finalité de ce centre, pour en faire un centre qui aura une réputation mondiale et de la plus haute valeur. Oui, j'y suis allé plusieurs fois et c'est magnifique. Mais exactement. Et il y a un esprit, je connais son esprit. Et c'est là où j'avais envoyé Olivier et Muriel pour qu'ils puissent, mais ils voulaient travailler rapidement, ils ne pouvaient pas attendre. Donc en attendant, ils ont loué cet hôtel qu'ils ont appelé l'Essentiel. Ouais. Pour en faire, on va faire déjà un centre de bien-être, de santé, une école pratique de santé, hein, et qui va ouvrir les portes à 5 km de Marrakech. À 5 km de Marrakech, dans un endroit fabuleux, superbe, avec des gens merveilleux et qui vont vous amener à une vie vraie, totale, heureuse, sur tous les plans. Parce que plus on est en bonne santé, plus on est relié, et plus... Mais tout s'organise. C'est absolument... Et plus je vieillis, j'ai quand même juste 90 ans, plus je vieillis, plus je trouve la vie belle. Tout s'organise, tout se fait. Et je dis merci toute la journée. Et un petit mot sur le Maroc. Moi, je suis tombé amoureux du Maroc. Oui. Comment toi tu vois ce pays? Comment tu te sens ici? Eh bien, je m'y sens très bien. Mais tu sais, quand tu es bien intérieurement, tu es bien partout. C'est vrai. Hein? Alors, le Maroc, ok. Et il est certain que quand les Marocains retrouveront les lois de base de la vie, ce sont des dieux sur la terre. Ils sont artistes au maximum. Ils font des choses, je suis émerveillée par l'architecture, c'est tout. Ouais. Mais quand ils arrêteront de manger tout cuit, tout mort, avec du thé et tout ce qui s'empoisonne, eh bien, ça fera un peuple de la plus haute espèce. Voilà. Ouais. Et je me réjouis d'être ici et ailleurs. Cool. Tu as un dernier message du cœur à faire passer pour conclure la vidéo? Un dernier message, c'est que la nature nous a tout donné pour faire de notre vie une vie heureuse, créative et réussie. On a tout à portée de la main pour faire de notre vie un paradis. Et ça ne coûte pas vraiment cher. Juste, il faut le comprendre et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors il est certain qu'on a des milliers d'années d'erreurs derrière nous, d'enfer. En mangeant comme on l'a fait, on n'a pas fait de notre vie un paradis, mais un enfer de guerre, de souffrance, de maladie. L'histoire du monde, il n'y a que des guerres. Mais on a autre chose à faire que la guerre. Mais évidemment, ça rapporte. Hein? La maladie, c'est pareil, ça rapporte beaucoup. Mais moi, je préfère faire de la santé. Et quand on refait la santé, je suis heureuse de dire que toutes les maladies disparaissent.
que toutes les maladies sont guérissables, même si tous les malades ne le sont pas, parce que ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut se responsabiliser, se prendre en main et comprendre que la souffrance qui nous est offerte, c'est beaucoup dire, la souffrance que l'on a quand notre corps veut se nettoyer, veut se libérer, ce n'est qu'un voyant rouge que notre corps allume pour nous dire stop, il y a quelque chose à modifier, nettoie, 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 et arrête de m'empoisonner. Ok, bah merci beaucoup. Ça te va? Ouais, j'espère qu'on se reverra. Mais évidemment qu'on va se revoir. Ouais. Évidemment, évidemment. Bon, mais enfin, tu vois, je suis à ta disposition. C'est moi pourvu que le message passe au maximum. Et qu'il y ait le plus possible de gens qui s'ouvrent. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, ton énergie. Et... Ben, je ne peux pas faire autrement. Ouais. On ne peut faire que ce que... On peut donner que ce qu'on a. Et c'est pourquoi il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et en pratiquant... Oh.